C'est l'histoire de Jessie, une tiktokeuse qui voulait faire son show sur les réseaux sociaux. Donc un beau matin, elle se réveille, prend la tenue militaire de son oncle colonel, la porte, se filme et balance la vidéo sur TikTok. Malheureusement pour elle, les agents de force publique n'ont pas apprécié. Au final, elle se fera interpeller pour port illégal d'uniforme. Elle risque 1 an d'emprisonnement ferme et une amende de 10 millions de francs CFA. Le président tanzanien, John Magufuli, tombé mercredi soir, a suscité beaucoup de réactions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Toutefois, il existe de troublantes coïncidences entre la mort du dirigeant tanzanien et la disparition de l'ex-chef d'État burundais, Pierre Nkurunziza. Depuis mercredi soir, les Tanzaniens savent à quoi s'en tenir au sujet de leur président réélu pour un second mandat, il y a moins de 5 mois. La nouvelle de la mort de John Magufuli, apparue pour la dernière fois en public le 27 février, est tombée comme un coup près hier soir, annoncée par la vice-présidente de la Tanzanie, Samia Suluhu, en personne. Cette dernière prend alors la succession du président défunt, devenant du coup la première femme à occuper le fauteuil présidentiel dans ce pays. Pour les habitants de Dar es Salaam, principale ville et ancienne capitale de la Tanzanie, la nouvelle de la disparition de John Magufuli, qui avait la réputation d'être le président des pauvres, est très mal tombée. Je me sens triste, très triste et je souffre, car c'était notre leader, notre président. Nous l'aimions, et il nous aimait, nous les pauvres. L'annonce de la mort de notre président bien-aimé, de John Magufuli, est un vrai choc, se lamente Innocent Yonoke, un vendeur de rue. Même son de cloche chez Asansei, lui aussi vendeur de rue. John Magufuli était le président des pauvres. On avait voté pour lui, et sa disparition nous plonge dans une profonde douleur, confie l'homme. De l'étranger, des réactions ont également fusé pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Entre autres réactions, on note celle du Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui a tweeté « Je suis désolé d'entendre ça. John Magufuli, président de la Tanzanie, est décédé. Mes pensées vont à ses proches et au peuple tanzanien. » Le département d'État américain a également réagi, mettant habilement le doigt sur la virée autoritaire reprochée à Magufuli de son vivant. Nous espérons que la Tanzanie pourra aller de l'avant, sur une voie démocratique et prospère, lit-on dans le communiqué émis. Le voisin kényan, Uhuru Kenyatta, a posté sur Twitter. Mon ami, le président John Magufuli de la République de Tanzanie n'est plus. S'il vous plaît les gars, portez le masque. Le corona est réel. Cette invitation du président kényan à prendre au sérieux la menace du Covid-19 et à porter le masque ravive le débat sur la position de John Magufuli, qui s'est toujours moqué de la maladie. Avant l'annonce de sa mort hier, les rumeurs l'annonçaient atteint de cette maladie, qu'il n'a jamais cessé de banaliser. Ce qui est certain, c'est que la disparition du président tanzanien rappelle étrangement celle de Pierre Nkurunziza, l'ancien président burundais qui, comme Magufuli, ne croyait pas au Covid-19 et qui a été subitement foudroyé par la mort, le 8 juin 2020. Le coronavirus a été fortement soupçonné d'être à la base de la disparition de Pierre Nkurunziza, comme il l'est encore maintenant dans celle de John Magufuli. Mais dans les deux cas, le décès a été attribué à des problèmes cardiaques. Troublante coïncidence. Après leur rencontre à Abidjan, lors des obsèques du feu Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko, Koffi Olomide a fait une grosse révélation sur la star de la musique malienne Sidiki Diabaté, qui devrait bientôt convoler en juste noces, avec l'élu de son cœur. Devant son père Toumani Diabaté, l'artiste malien Sidiki, qui est récemment sorti de prison, suite à des accusations de violence physique sur son ex-copine Mariam Sow, alias Mamacita, s'est vu provoqué par Koffi Olomide, dans une vidéo postée sur Instagram. La légende congolaise a glissé une annonce en ces termes. Bientôt, on va arriver au mariage de la star, ça va se savoir. Cette annonce du patron de Quartier Latin International a fait marrer le prince de la Kora africaine Sidiki Diabaté, qui est aussi célibataire, et devrait bientôt convoler en juste noces, avec l'élu de son cœur. Si les rumeurs circulaient sur une éventuelle réconciliation, avec une de ses ex-copines du nom de Bijou Siraba, cette information est à prendre avec des pincettes. Sidiki Diabaté, chanteur en vogue, fils du très grand joueur de kora, Toumani Diabaté, et petit-fils du légendaire musicien, Sidiki Diabaté, 1922 à 1996, surnommé le roi de la kora, était accusé par une ancienne compagne Mariam Sow, alias Mamacita, de violence et de séquestration. Il avait purgé une peine de prison avant d'être libéré le 29 décembre 2020. L'affaire a pris de l'ampleur avec la diffusion, sur les réseaux sociaux, d'images montrant le corps tuméfié de Mariam Sow.
Cette influenceuse, d'origine guinéenne de 23 ans, a vécu une histoire avec l'artiste et a confirmé que c'était bel et bien elle qui apparaissait sur les photos. Des images qui avaient fait le tour du monde et qui avaient déclenché une vive polémique. C'est manifestement l'une des nouvelles les plus crues et amères que reçoit Yves Hydro. La web humoriste reste déconcertée depuis l'annonce du décès de l'ex-premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko. Les obsèques du premier magistrat de la commune d'Abobo, qui se tiennent présentement au stade olympique Alassane Ouattara d'Ebimpé, plongent la population dans la tristesse. Yves Hydro, quant à elle, est très bouleversée par les événements. La nouvelle reste indigeste. La nation ivoirienne pleure un indéniable serviteur. Plusieurs personnalités, une soixantaine d'artistes locaux et internationaux ont effectué le déplacement pour rendre hommage à Ahmed Bakayoko. Une cérémonie à laquelle certains assistent en direct, d'autres via les canaux des chaînes nationales. Peu importe le canal de visualisation, les émotions sont à leur paroxysme. Et la web humoriste Yves Hydro a, pour sa part, extériorisé son ressenti via une publication sur son profil Facebook. C'est difficile, a-t-elle simplement écrit. L'on imagine par contre la douleur et le chagrin d'Yves Hydro quand on la sait assez proche du défunt et sa famille. Les abonnés ont tout de suite lâché des messages de réconfort à leur Malika, comme ils l'appellent affectueusement. L'emblématique capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba, a été aperçu aux obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ce qui a mis fin à une vive polémique sur les réseaux sociaux. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le Premier ministre et ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, est décédé le mercredi 10 mars 2021 en Allemagne. Âgé de 56 ans, le maire de la commune d'Abobo n'a pas survécu à cette maladie pour laquelle il avait été hospitalisé, il y a quelques jours à l'hôpital américain de Paris, avant d'être transféré en Allemagne le samedi 6 mars dernier. La dépouille mortelle du chef du gouvernement, arrivée samedi 13 mars à Abidjan, devrait être transférée ce jeudi 18 mars, dans sa ville natale de Séguéla, avant l'inhumation vendredi. Les obsèques se déroulent en présence de plusieurs personnalités, dont la star camerounaise du football, Samuel Eto'o-Fils. Ce qui a suscité de nombreuses spéculations. En effet, des internautes se sont offusqués de constater l'absence de l'emblématique capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire, Didier Drogba. Eto'o, qui n'est même pas ivoirien, et qui n'était pas au pays, est venu malgré tout, pour accueillir le corps de Hambak, mais toi Didier, on ne t'a pas vu. Toujours absent au grand rendez-vous, avait dénoncé un internaute. Absent à l'arrivée de la dépouille mortelle du Premier ministre Ahmed Bakayoko à Abidjan, l'ancien buteur de Chelsea a été aperçu à la cérémonie d'hommage aux défunts, qui a eu lieu mercredi matin à l'esplanade du palais présidentiel au Plateau. Didier Drogba était également présent ce jeudi à Ivozé, pour la levée du corps. Plusieurs photos ont même été publiées sur la toile, suscitant de nombreux commentaires. En fait, Didier Drogba n'a pas besoin de faire du bruit pour des condoléances. Ce monsieur se distingue par sa sagesse, a commenté un internaute, quand un autre écrivait « La sagesse est un art et Didier Drogba l'a parfaitement compris. Merci encore légende ». Ces différentes apparitions de Didier Drogba aux obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko ont ainsi mis un terme à cette vive polémique, suscitée par son absence samedi dernier à l'arrivée du corps à Abidjan. Les artistes ivoiriens et africains, ainsi que les mélomanes venus des quatre coins du monde, ont veillé mercredi au stade d'Ebimpé pour rendre un hommage artistique à Ahmed Bakayoko, le défunt Premier ministre de Côte d'Ivoire. Alpha Blondy, le reggaeman, qui faisait partie de cette crème d'artistes qui se sont succédés sur le podium, a tenu à faire une mise en garde à ses compatriotes ivoiriens. 10 mars 2021, Ahmed Bakayoko est décédé à Fribourg, des suites d'un cancer fulgurant du foie. Cette tragique nouvelle du décès du Premier ministre a totalement déchiré le cœur des Ivoiriens, qui sont encore sous le choc de la brusque disparition d'Amadou Gon Coulibaly, son prédécesseur. Aussi, le programme des obsèques du ministre de la Défense inclut un deuil national 8 jours et un hommage de la nation suivi d'animations artistiques. Mercredi 17 mars 2021, dans la soirée, près de 200 000 mélomanes ont pris d'assaut le stade flambant neuf d'Ebimpé. En ces lieux, des artistes nationaux, africains et même internationaux avaient décidé de rendre un hommage des plus mérités à celui qui fut un véritable parrain et mécène du milieu des arts en Côte d'Ivoire et en Afrique. Alpha Blondy, de son vrai nom Konessédou, a mis le feu dans un stade totalement en transe et métamorphosé. Fidèle à ses habitudes, la star ivoirienne a profité pour cracher ses vérités aux hommes politiques.
S'adressant à Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, le chanteur et compositeur aux multiples albums a déclaré « Madou, comme tu es un politicien, j'ai aussi un message pour toi ». Puis, le chanteur de reggae à la sauce ivoirienne a fait un a cappella, avec son titre Le Feu. Vous jouez avec le feu, vous jouez avec le feu. Vos querelles sempiternelles font la louange de la GN. Avec vos querelles personnelles, vous nous éclaboussez de votre haine. Vaut mieux une fin effroyable qu'un effroi sans fin. Vous vous trompez de guerre, parce que vous vous trompez d'adversaire, et vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu. Loin d'en rougir, le ministre de la Jeunesse, ainsi que toute la jeunesse qui l'accompagnait, reprenait en chœur les mélodies d'un Alpha Blondy, qui s'est par moments montré avant-gardiste sur certains sujets hautement politiques. Le pasteur Makosso Camille a commis une très grosse bourde, qui suscite actuellement une vive polémique sur la toile. Ce qui s'est passé. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, dans la soirée du mardi 16 mars 2021, le mystérieux avatar, Chris Yapi, a accusé le pasteur ivoirien Makosso Camille de vouloir s'enrichir sur la dépouille mortelle du Premier ministre Amé Bakayoko. Il avait même ajouté un enregistrement sonore, dans lequel l'on reconnaît aisément la voix du roi de la marmaille, Makosso Camille. Depuis lors, le pasteur coupé-décalé multiplie les sorties afin de donner sa version des faits. Cependant, il a commis une grosse bourde mercredi soir, qui suscite de chaudes discussions sur la toile. En effet, croyant avoir mis fin à son direct, lorsqu'il a reçu un appel du ministre Mamadou Touré, Makosso Camille a fait de grosses révélations sur cette fameuse note vocale dévoilée par Chris Yapi. « Monsieur le ministre, je ne vais pas bien. Ma vie est en danger. On veut me tuer dans ce pays. Mes enfants n'ont que moi seul. On veut me tuer dans mon propre pays. Je m'attaque directement au plus grand tueur de la République qui s'appelle Soro Guillaume. J'ai démonté tous ces blogueurs, et aujourd'hui Chris Yapi fait sortir un audio dans lequel il dit que moi Camille Makosso, je prends de l'argent avec Téné Birahima Ouattara, a indiqué Makosso Camille. Puis d'ajouter, cet audio, je l'ai envoyé au ministre Sidiki Konaté. Et le ministre Sidiki m'appelle, pour me dire qu'il a transféré cet audio aussi à Amé Bakayoko, et au ministre Téné Birahima. Camille Makosso, dans ses directs, a été capable de faire ressortir la taupe dans votre gouvernement, qui donne les informations à Soro Guillaume. Aujourd'hui, vous avez votre élément de réponse. Moi j'ai fait ma part, c'est à vous d'explorer le reste, a confié le pasteur. Camille Makosso accuse-t-il le ministre Sidiki Konaté d'être l'informateur de Chris Yapi ? C'est en tout cas la question qui suscite de chaudes discussions sur la toile. La rumeur aurait fini par être une assertion, tant les internautes disaient en avoir la certitude. La toile s'accorde en effet à prêter une relation amoureuse à Ténor et Eunice Zunon. La relation assez intime entre les deux acteurs du showbiz donnait bien des raisons aux internautes de croire en une langoureuse histoire amoureuse. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement ? Ténor, le rappeur en parle enfin publiquement. Présentement en Côte d'Ivoire pour des engagements professionnels et les obsèques du Premier ministre Amé Bakayoko, le rappeur fait le tour des médias locaux. Il officiait en tant qu'invité sur le plateau d'une chaîne de télé ce midi. Carrière musicale, vie personnelle, aucun sujet n'a échappé à l'animateur hôte. Interrogé justement sur sa relation avec Eunice Zunon, Ténor est resté évasif essayant de persuader tous les téléspectateurs du contraire. À défaut de répondre par l'affirmatif ou le négatif, sur sa supposée relation avec Eunice, Ténor a préféré le gage d'avoir mangé en direct du piment cru. Je ne peux pas vous donner cette exclusivité, je préfère manger le piment, a soutenu Ténor avec un fou rire. Ténor et Eunice Zunon affichent une certaine affinité sur Facebook, qui laisse planer le doute sur la nature de leur relation. Durant ses différents séjours en Côte d'Ivoire, Ténor relève fréquemment des clichés plutôt tendancieux de lui avec Eunice Zunon. En ce qui concerne son actualité musicale, Ténor a laissé entendre qu'il préparait une collaboration avec le rappeur ivoirien Didi B. La production figurera sur le prochain album de Ténor d'après ses dires.